Namasté. Bienvenue sur la chaîne Bougourou Mario. Aujourd'hui, partie 30 de notre livre « Comment éveiller le rêveur ». Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre étude du mental et aller un peu plus loin. On peut comparer le mental à un récepteur, semblable à un poste de télévision. Nous décryptons l'énergie divine qui se déverse, tel un téléviseur capte les signaux et les convertit en son et en images. Nous convertissons l'énergie en ce monde. Lorsque j'étais jeune, nous avions les premiers téléviseurs en couleur et il y avait une série de boutons où l'on pouvait mettre plus de vert ou plus de rouge ou plus de bleu, etc. C'est un peu ce qu'on fait avec notre mental. On capte l'énergie divine et on joue avec les boutons. On en change les couleurs, on en change le format, on en change les dimensions. On brouille tout l'écran avec nos pensées, avec nos conceptions erronées, avec nos fausses croyances. C'est un peu ce que nous faisons dans le fond. C'est en ce sens que nous créons ce monde. Nous captons une énergie qui est pure, qui est divine, qui est parfaite, et nous la rendons imparfaite par nos pensées, par les images mentales que nous créons et notre autodialogue incessant. Ou encore, nous pouvons nous considérer comme des projecteurs. Il y a 3 conditions essentielles pour que ce monde apparaisse tel que tu peux le percevoir à l'aide des instruments naturels de ton corps et de tes. C'est le mental qui crée ces conditions. C'est pourquoi on dit que le mental, l'être humain peut être considéré comme un projecteur. L'énergie divine entre en nous et nous projetons le monde. Mais non seulement le projetons-nous, nous le projetons à travers notre mental, donc nous le déformons. L'image qui se retrouve sur l'écran est donc une image déformée, toute embrouillée, toute déformée. C'est le mental qui crée ces conditions, dit-on. Il s'agit du temps, de l'espace et de la causalité. Ce sont des filtres mentaux qui viennent filtrer l'énergie divine. La plupart des traducteurs des langues anciennes, tels que le sanskrit d'où proviennent presque tous les enseignements ayant donné naissance au présent ouvrage et à l'Advaita Vedanta, traduisent par causalité plutôt que par action. Or, partout ailleurs, il est question de karma, d'action, plutôt que de causalité. Je crois fermement que l'action peut aussi être ajoutée tout en conservant l'esprit de la non-dualité. Alors, revenons un petit peu en arrière. On nous dit qu'il y a 3 filtres en nous. Le temps, l'espace et la causalité. Mais par causalité, on entend que chaque effet a une cause. Et c'est ce que nous croyons dans la vie ordinaire. Quelque chose survient, nous lui cherchons automatiquement une cause. C'est une méthode mentale que nous avons développée. Pourtant, les choses sont telles qu'elles sont. Elles surviennent telles qu'elles surviennent, sans cause véritable. Et c'est un fait. On peut s'en rendre compte par l'attention vigilante. Parfois, tout va bien dans notre vie, on n'a fait aucune chose de mal, rien de mal, et puis soudain, bang, il nous arrive un malheur sur la tête. Y a-t-il une cause à cela? Non. C'est pourquoi j'aime traduire le terme de causalité et lui associer le mot action. C'est plutôt une action qui se produit, une action sans cause. C'est le filtre de notre mental. Temps, espace, causalité. Et c'est ça qui crée notre monde. Sans temps, sans espace et sans action, le monde ne serait pas. C'est donc le mental qui crée ces conditions et donne naissance à ce monde. Si on enlève le temps, l'espace et l'action, que demeurera-t-il? Rien. Un immense vide et un silence absolu, sans aucun mouvement, une éternité. Qu'est-ce que l'éternité? Qu'est-ce que la vie éternelle? Ce n'est pas une vie qui n'a plus jamais de fin, c'est simplement d'être dans une absence de temps, c'est-à-dire dans l'instant présent, ici et maintenant. De toute façon, c'est ainsi que nous vivons. Il n'y a que dans notre mental qu'il y a du temps. Nous pensons, nous projetons vers l'avenir, ou nous revenons vers le passé dans nos souvenirs, mais nous ne changeons jamais d'endroit, on reste toujours ici et maintenant. Même les choses du passé que l'on découvre en creusant le sol comme un archéologue, on les découvre dans le moment présent et non pas dans le passé.
Telle est la réalité. Ainsi est le soi, le divin. Telle est la conscience. Certains rétorqueront que ce doit être plutôt ennuyeux, dans le sens que de vivre dans la réalité, c'est plate et ennuyeux et drabe. Mais ennuyeux pour qui? Voilà la question essentielle. Seul l'ego peut vivre de l'ennui. Le soi est toute félicité et cela vient de cette absence, ce silence, ce vide. La paix, c'est la béatitude, c'est la tranquillité. Et c'est ça que nous cherchons. Tu es la conscience qui contemple ces phénomènes. Tu es le spectateur, le témoin immuable derrière le spectacle. Tu es le soi. Toi qui écoutes cette vidéo en ce moment, tu es le divin, tu es le soi. C'est difficile au début de ne se concevoir comme rien d'autre que la conscience. Tu auras sans doute l'impression d'essayer de t'amputer de ton corps et de ton esprit, comme si tu n'avais plus de bras, plus de jambes, plus de tête, etc. Cela te semblera peut-être ridicule même, mais c'est tout de même la vérité. Par la pratique de l'enseignement qui suit, tu réussiras à redécouvrir ta vraie nature. J'aime bien l'image et penser que je suis sans jambes, sans bras, sans tête, sans corps, sans mental, sans émotion. Ce sont des objets dont je suis témoin, mais ce n'est pas mon identité. C'est ça la pointe de l'Advaita Vedanta. Transférer l'identité que nous avons du corps, du mental et des émotions dans la conscience universelle, dans le divin, dans Brahman. Tout est Brahman. Moi aussi, je suis Brahman. Mon vrai moi intérieur, profond, pas l'ego. De façon générale, nous avons l'impression de nous situer quelque part dans la tête, derrière les yeux. Si je cherche qui suis-je vraiment? J'ai l'impression que je suis situé quelque part ici, derrière les yeux, dans le cerveau. C'est là qu'est le point central de ma conscience, de mon identification. C'est toujours cette impression qu'on a au début. Si je te demande où se situe ton moi dans ce corps, où se situe ton identité, tu auras cette impression d'habiter dans ta tête. Remarquez qu'il fut une époque où l'on parlait du hari, du ventre, la force du ventre. Il y a d'anciens sages qui situaient l'identité de la conscience dans le ventre. Plus tard, avec la chrétienté, on a parlé du cœur. Nous sommes dans le cœur, nous sommes présents dans le cœur, dans la poitrine, dans le milieu de la poitrine, ce qu'on appelle le Sacré-Cœur. C'est là qu'on situait la conscience. Aujourd'hui, dans un monde plus intellectuel et individuel, nous situons notre conscience dans la tête, dans l'esprit, dans le cerveau. Nous croyons que c'est le cerveau qui crée la conscience. C'est exact cependant. C'est là le point de conscience qui te relie à ce complexe corps mental. C'est vrai, c'est dans le cerveau, dans l'esprit qu'est la conscience individuelle. Mais la conscience individuelle n'est que le reflet de la conscience supérieure, de la conscience primordiale. Car toutes les perceptions sont automatiquement générées par le cerveau. L'énergie divine est captée par le cerveau, par l'esprit. C'est dans cette petite boule de matière grise que tout se passe. C'est un fait. Les événements ne sont pas extérieurs à nous. Tout ce qui arrive, il n'arrive pas en dehors de nous, il arrive dans notre esprit. Nous le filtrons constamment par l'esprit. Et cela passe dans le filtre du temps, de l'espace, de l'action. Et nous créons ce monde. Tout l'univers que tu perçois l'est à travers et dans cette petite boule, dans ta tête. C'est là que tout se passe. Et c'est là qu'on doit amener notre vigilance et notre attention afin de calmer ce mental. Pourtant, dans l'univers, tout semble si vaste. Alors que tout ce que tu en perçois est un petit choc électrique dans les synapses et les méandres du cerveau. Je le répète souvent, c'est juste de cela dont on est conscient. Un tout petit point, un tout petit choc électrique qui vient nous créer un monde merveilleux. C'est comme les ondes que capte le téléviseur ou l'énergie qui est véhiculée par les fils et les câbles optiques.
Est-ce qu'on peut voir les images et les sons passer à travers le filtre, pardon? Bien sûr que non. Ils envoient des signaux et c'est notre cerveau, c'est le récepteur qui les codifie et qui les transforme en son et en images. N'est-ce pas fantastique? C'est vrai que c'est fantastique, ce monde. Le temps, l'espace et l'action existent-ils en dehors de ce petit choc électrique? Il y a lieu d'en douter, nous dit l'auteur. Effectivement, il y a lieu d'en douter. Nous allons débuter le 8e chapitre tout de suite et nous approfondirons dans les parties suivantes. Nous allons parler de l'ego. L'ego n'est rien d'autre que cette impression subtile d'être un individu séparé, un moi indépendant. Il se développe à l'enfance entre l'âge de 2 et 3 ans. C'est important ici de comprendre que, à notre naissance, nous sommes dénués d'ego. À notre naissance, dans un sens, nous sommes réalisés pleinement. Nous sommes en état de réalisation spirituelle. Nous sommes, point c'est tout. On ne peut même pas faire la différence entre notre propre corps et celui de notre mère ou celui des gens autour de nous. Nous essayons, nous croyons, nous considérons que tout est nous-mêmes. C'est avec le temps qu'on se rend compte et qu'on n'arrive qu'à diviser. Il y a moi et il y a le reste de l'univers. Et de cet instant, on devient le centre de l'univers. C'est là que le sentiment du moi prend place, dès lors. Tout le reste de ton existence se passera dans un cadre, dans la prison, entre les barreaux dressés par cette soi-disant identité. Tu demeureras alors prisonnier, et de là vient l'expression de libérer vivant, dont sont affublés celui ou celle qui se réalise pleinement. Effectivement, c'est ainsi que tout se passe. Quand on parle d'un réalisé vivant, un libéré vivant, c'est de cela dont on parle. Il a réalisé pleinement qu'il est esclave du mental, qu'il est prisonnier de ce corps, de ce mental et de ses émotions. Et il est parvenu à s'en libérer. Comment? Eh bien, il y a différentes pratiques, mais les pratiques enseignées ici sont fort simples. L'attention et la méditation. Nous les verrons de plus en plus profondément tout au fil de notre lecture, et j'espère que cela vous plaît, parce que personnellement, j'en fais ma seule raison de vivre. Alors, je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne YouTube Bougourou Mario, et vous pouvez toujours me faire parvenir vos commentaires et vos questions auxquelles je répondrai le plus rapidement possible à Bougourou, B-O-G-O-U-R-O-U, @gmail.com. C'est toujours un plaisir d'être en votre compagnie. Merci.